Bonjour à tous, bienvenue pour le cours numéro 37 de la DS Jazz Academy. Aujourd'hui, on va parler du calypso. Le calypso, donc, c'est une forme de musique des Caraïbes qu'on connaît dans le jazz puisque Sonny Rollins a joué des morceaux calypso tels que Saint Thomas. Le morceau qu'on va voir aujourd'hui, c'est Everywhere Calypso. Je vais vous jouer le thème et par petits bouts essayer de reprendre le thème sans écrire. Ce qu'on va voir justement quand je vais jouer le thème, c'est que les séquences du thème, rythmiquement, c'est toujours les mêmes. Et comme je le répète à chaque fois, le plus important, c'est le rythme. Si vous chopez le rythme de la phrase, alors votre cerveau, il va aller chercher les bonnes notes à jouer. Donc vous devez en premier capter le rythme et ensuite les notes. Donc le morceau s'appelle Everywhere Calypso. 3, 4. Voilà. Je vous ai joué la mélodie telle qu'elle pourrait être chantée, c'est-à-dire une forme vraiment simple de la mélodie. Et ce qui est important de cette façon-là, c'est que vous entendez bien qu'il y a toujours le même rythme. Ta, ta, da, pa, da, pa. Pa, pa, da, pa, da, pa. Et ça, c'est vraiment bien de capter ce genre de choses quand on travaille des morceaux, parce que c'est sur la plupart des morceaux, il y a toujours des symétries. Donc il faut capter ces choses-là. Vous écoutez le début de la mélodie et ensuite vous la rejouez. Hop, vous écoutez 4 mesures de la mélodie, vous essayez de chanter ce que vous avez entendu et après vous jouez. Une chose qui est importante aussi, c'est de ne pas se précipiter sur l'instrument. On écoute ce qui a été joué et ensuite on joue. Une fois qu'on a travaillé la mélodie, on va travailler les accords. On va travailler les accords de plusieurs façons. Et la façon la plus importante pour moi, c'est toujours d'être dynamique. Et en plus, ce qui est vraiment super quand on travaille les morceaux calypso, c'est qu'on va mettre vraiment en avant le groove. Okay ? Alors, la grille, je ne vais pas vous la donner verbalement, vous devez essayer de l'entendre. Ce que je peux vous dire, c'est le chiffrage des accords. 1, 4, 5, 1, 6, 2, 5, 1. Voilà, un accord par mesure. Alors, je vais jouer une basse dynamique. La basse dynamique, c'est de jouer en premier la tonique, mais avec un rythme. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le rythme de la mélodie. Ok ? Après, je peux faire des variations. Et ça, vous devez le faire. Vous devez absolument trouver des variations. Voilà, un exemple, toujours symétrique. Ok, on a joué les toniques, maintenant on va jouer les tierces. Donc là, c'est pareil, je vous dis rien, à vous d'écouter. Ok, toujours quelque chose de rythmique. Et là, on a vraiment beaucoup de possibilités. Hein. Voilà, et de cette façon-là, c'est facile à jouer parce qu'on ne joue pas 36 notes, on est toujours focalisé sur le rythme et le groove. Donc maintenant, on a fait tonique, tierce. Maintenant, je pourrais m'entraîner à faire le contraire. Avec du rythme.
Ok, et de cette façon-là, je m'amuse à improviser, mais pas avec les notes finalement, mais que rythmiquement. Si vous voulez faire des progrès, c'est pas en harmonie que vous devez faire des progrès, c'est en rythme. Parce que tout est lié. Plus vous êtes à l'aise rythmiquement, plus vous allez pouvoir aller chercher d'autres notes. Parce que tout le monde est toujours obsédé par le fait de connaître des substitutions, des gammes altérées, des autres gammes, mais malheureusement, ça ne peut pas fonctionner si rythmiquement, vous n'êtes pas ultra à l'aise. Donc c'est le rythme en premier. Alors, maintenant, on va faire tonique, tierce et quinte. Car... Le contraire. Alors là, quand je commence à partir de la quinte, je vois ce que je vais jouer en avance. J'en parle souvent aussi dans mes méthodes. Il faut pas chercher, on peut pas chercher. Il faut que l'idée, elle soit claire avant de jouer. Donc si ça va trop vite, vous allez tout doucement et ensuite vous mettez en forme. Ok, voilà, je sais quelle note je vais jouer. Maintenant, je les mets en pratique rythmiquement. Ok, une fois que vous avez bien les notes, vous essayez de trouver des idées, d'improviser rythmiquement. Et vous voyez aussi que je ne change pas sans arrêt. Dès que j'ai une idée, je la développe sur toutes mes 8 mesures. Ça, c'est vraiment aussi important à faire. Et si vous voulez faire des progrès, c'est comme ça que ça marche. Ensuite, je peux m'amuser avec les notes que j'ai travaillées, donc tonique, tierce et quinte, sur toute la grille. Et en jouant de cette façon-là, évidemment, vous avez entendu que j'ai mis des notes de passage. Mais ça, c'est quelque chose qui vient vraiment naturellement. Je ne suis jamais en train de chercher quelque chose, je joue ce qui vient. Et c'est ça aussi que j'appelle pratiquer. Pratiquer toujours la même chose pendant un certain temps. Ok ? Ce que vous pouvez faire aussi, c'est écarter les notes. Ça, c'est vraiment une très belle façon de faire sonner l'harmonie. Une façon super de faire sonner l'harmonie et aussi de développer l'oreille. Ok ? Une fois que vous avez fait ça, à vous de vous amuser à créer des grooves sur la grille et ensuite à jouer la grille. Alors vous avez vu que là, je n'ai pas joué de septième. On pourrait travailler jusqu'au septième, mais le plus important, c'est de travailler le cœur des accords, voire le jazz guide. Il y a un chapitre du jazz guide qui est consacré au cœur des accords, c'est-à-dire 1, 3 et 5. Et toutes les phrases elles sont construites à partir de ces 3 notes, 1, 3 et 5. Ensuite, on rajoute la septième. Ok ? Rajouter la septième, c'est pas si facile que ça. Donc, au début, bien se focaliser sur les 3 notes et ensuite rajouter la septième. On a le choix ou pas de jouer la septième. En fait, quand je joue de cette façon-là, vous entendez que ça sonne quand même. Je sais pas.
En fait, là, je la rajoute, mais elle fait partie des notes conjointes. Donc là, c'est plus logique que je la rajoute. Voilà, c'est terminé pour ce cours. Profitez bien et n'oubliez pas de regarder dans la description comment faire partie de la Jazz Academy. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!